Bonjour, c'est Cryptolis, j'espère que vous allez bien en ce mardi 14 février 2023. Aujourd'hui, on fait un petit update sur le BNB, ça fait un petit peu de temps et c'est très intéressant. Donc comme d'habitude, on va partir sur une partie news où on va réexpliquer ce qu'est le BNB, ce qu'est Binance et l'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans l'actualité. Et ensuite, on ira voir sur la partie technique, voir où est-ce qu'on se structure et comment ça va se passer par la suite, court, moyen, long terme, comme d'habitude. Pour me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, ça m'aide énormément, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec le BNB. Le BNB est la crypto-monnaie de la blockchain BNB Chain, anciennement appelée la BSC, et qui est la blockchain de Binance. Binance, si vous ne connaissez pas, globalement, c'est celui qui possède le plus de parts de marché en termes d'échanges centralisés, donc de plateformes vous permettant d'acheter et d'échanger des crypto-monnaies de façon centralisé, donc directement au sein d'une société, parce que Binance est une société. Ça a plus de 55% des parts de marché au moment où je fais la vidéo, donc c'est quand même le plus gros acteur qui existe, et c'est le plus gros acteur qui a en plus une capacité d'évolution colossal, étant donné que malgré le bear market, ça n'a absolument rien changé. Ils ont continué à embaucher, je crois qu'en 2022, ils ont embauché plus de 2000 personnes, et se sont implantés sur plus de 5 pays différents, donc on a quand même vraiment une progression colossale, alors que les autres étaient en réduction. Il n'y a pas de souci, Binance, eux, ils étaient en progression, et c'est aussi la force de Binance. Derrière Binance, nous avons CZ, qui est son CEO, qui est en même temps le porte-parole, on va dire généralisé de la crypto, en tout cas qui essaie de se faire passer comme tel, avec justement une forme d'évangéliste autour de la crypto-monnaie qui parcourt le globe pour justement faire valoir sa société, Binance, et les crypto-monnaies en général, avec un mot d'ordre qui est le suivant, qui est tout simplement, je m'en fiche un petit peu des gens, en tout cas de mes concurrents, moi ce que je veux surtout c'est faire augmenter le pourcentage de personnes utilisant la crypto, parce que c'est là où il y a le business, parce qu'en effet, avoir 55%, donc c'est quasiment un monopole, sur 5% de la population, c'est ce qui est plus intéressant, c'est pas avoir 70% sur 5% de la population, mais avoir 55% sur 10% de la population. Et c'est là où vraiment il va y avoir une valeur ajoutée, et c'est le travail qu'effectue Binance à travers notamment tous leurs produits qu'ils effectuent. On a beaucoup de produits, c'est un exchange dans lequel on va avoir toute une partie institutionnelle, on va avoir une partie échange décentralisé, on a aussi Trust Wallet, donc qui est un cold wallet, un wallet qui est soit sous forme d'application, soit sous forme d'extension, et qui est multi-blockchain. On va avoir des gift cards, on va avoir un launchpad, on va avoir une partie broker forte, on va avoir plein de petits produits qu'on va retrouver continuellement. Et à côté, on a quoi? On a la BNB Chain. BNB Chain qui est la blockchain qui est créée et maintenue par Binance et qui a eu une grosse envolée, notamment avec en 2021 l'apparition et l'engouement autour de la DeFi, de la finance décentralisée, où on avait la blockchain Ethereum qui porte principalement la finance décentralisée à travers les smart contracts, qui était saturée. Donc à ce moment-là, on a cherché toutes les blockchains qui pouvaient être utiles et qui étaient EVM compatibles, donc qui étaient compatibles Ethereum, pour pouvoir porter ces applications sur d'autres blockchains qui n'étaient pas saturées et à faible coût. Ce qui a été le cas de la BNB Chain, et ça a été le but réellement de la BNB Chain, ce qui a fait que la BNB Chain a éclaté à ce moment-là. D'autre part, vous imaginez bien que la BNB Chain est promue par Binance, et donc forcément, étant donné que Binance récupère 50% de la population utilisant de la crypto, en tout cas sur les nouveaux venus, il y a énormément de personnes qui passent par la plus grosse plateforme, donc qui est Binance, et donc vont aller intrinsèquement à travers la BNB Chain, et donc on va avoir une valeur qui va s'effectuer, d'où la valorisation, et même la survalorisation, on pourrait dire, du BNB. Et d'autant plus que le BNB est utilisé aussi dans justement les différents produits de Binance, que ce soit le Launchpad, que ce soit à travers les frais de transaction, que ce soit à travers le stacking. Il y a plein de choses dans lesquelles on a justement une valorisation du BNB, et pour rajouter à ça, on a quoi? On a du burning qui est effectué, dans lequel on a continuellement entre 300 et 600 millions de dollars qui sont brûlés, donc qui sont détruits de la max supply du BNB. Donc forcément, on a une concentration de la valeur qui continue à augmenter, qui valorise justement ce BNB-là. Alors à côté, le BNB est aussi beaucoup conceptualisé comme étant une forme de token, oui, utilitaire au niveau de la blockchain, mais surtout
personnes qui achètent du BNB, c'est une représentation d'acheter une forme de Binance, en tout cas un attrait à Binance, alors ce qui est totalement faux, hein, ce n'est pas de l'equity, ce n'est pas des parts de Binance, mais beaucoup de personnes ont tendance à dire j'achète du BNB, comme ça, voilà, le BNB va suivre l'évolution de Binance, alors que bon, on peut avoir une décorrélation entre les deux, il faut bien le prendre en considération, même si, clairement, Binance fait en sorte que le BNB garde sa valorisation, et gardera sa valorisation, et concentrera sa valorisation, notamment à travers les burnings. Quand on commence à avoir une politique de burning comme ça sur une max supply, ça sous-entend qu'on veut vraiment concentrer un maximum la puissance monétaire sur un nombre de jetons limité pour concentrer réellement le flux, et c'est une des valorisations qu'on va voir avec le BNB, et je pense que c'est l'optique finale que l'on va retrouver au niveau de Binance. À côté Binance, nous avons pas que du bien, nous avons aussi du mal, dans lequel nous avons un rôle de CZ par rapport à ce qui s'est passé sur FTX, dans lequel CZ en effet a entraîné la chute de FTX, qui certes FTX était vraiment pourri, on va le dire comme ça, mais du coup a entraîné cette chute-là de cette façon-là. On a aussi ce qui est en train de se passer avec Paxos, et ça a un impact fort, Paxos étant la personne, en tout cas la société, qui s'occupe d'émettre le BUSD, le Binance USD, donc ça veut dire le stablecoin utilisé par Binance, et Paxos est interdit d'en émettre plus, et donc forcément on va avoir une problématique, et ça se ressent au niveau du BNB, et ça met à défaut un petit peu Binance, même si ça reste quand même majoritairement que du FUD, il faut le prendre en considération, parce que on a quand même toujours du FUD autour de Binance, parce que, bon, bah, forcément, position de leader oblige que on va avoir du FUD structurel. Après, la difficulté de savoir, c'est est-ce que c'est du FUD qui est corrélé, ou est-ce que c'est du FUD parce que c'est Binance, et que beaucoup de personnes attendent d'avoir encore un dernier Black Swan. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de répondre, justement, dans cette partie technique, où on va aller regarder les cours. Déjà, ce qui est important de noter, c'est que Binance a une phase de consolidation colossal dans sa période de développement, où on a une très longue accumulation de week-off qui s'est mise en place, avec une accélération comme je vous l'ai dit, en 2021, avec notamment la valorisation très forte de la DeFi, et donc de la BNB Chain, et la place de Binance par rapport à tout ça. Forcément, on a eu une grosse explosion qui s'est faite en deux temps. Première accélération, ici, deuxième accélération ici, et ce qui est important de noter, c'est qu'on a eu cette accélération en mai 2021, mais on n'a pas fait de nouvelle ATH, malgré la deuxième accélération que l'on a eue durant justement la fin 2021, octobre-novembre. On a eu un retest, donc on a bien la mise en place d'une distribution en Buying Climax Automatic Rally Secondary Test, donc BC, ARST, et là actuellement nous sommes dans le Sign of Weakness. Donc on est bien dans une distribution de week-off classique, donc ce que l'on attend dans cette distribution, c'est quoi? C'est dans ce Sign of Weakness, aller faire un nouvel ATH pour faire un Uptrust, un UT, pour ensuite voir est-ce qu'on valide ou non cette distribution, ou est-ce qu'on va faire un UTAD, donc encore une nouvelle ATH. Dans tous les cas, on voit que le BNB a été solide durant ce bear market, on n'a pas chuté autant que d'autres altcoins, on a pris seulement, je dirais seulement moins 72%, alors que d'autres sont à moins 95%, on a pris que moins 72% avec quand même une structuration qui est plutôt positive depuis la chute de 3 ici de Celsius, donc juin qui a été le plus bas effectué, et on voit que on a structuré au-dessus, et on n'a pas retesté cette partie-là. Le retest efficace est celui-là, mais on n'a pas fait de STB, on n'a pas fait de nouveau plus bas, ou on n'a pas fait de test réel, structurel. Donc on est toujours statué au-dessus, ce qui est plutôt positif sur justement le BNB et sur l'évolution. Surtout que je rappelle que au niveau des nouvelles, j'en ai pas parlé, mais en 2023, on est censé avoir une restructuration au niveau de la BNB Chain, donc on est censé avoir des nouvelles structurelles. Ça a commencé en 2022 avec l'augmentation du nombre de validateurs, on a eu pas mal de choses qui sont arrivées. Bon, là en l'occurrence, je pense que 2023, on va avoir la concrétisation de la notion de scalabilité de la BNB Chain et les évolutions futures qu'on risque de voir arriver. Ce qui est important de voir aussi, c'est que ici, on n'a pas fait de plus bas, on a retesté cette zone des 786, donc on est bien potentiellement dans une partie de restructuration haussière. Il va falloir casser les 400$, puis ensuite faire un break-off structure plus haut sur les 460$ pour se dire qu'on est vraiment structurellement à la hausse. On a fait des break-off structures mineurs ici avec cette accélération ici par rapport à novembre, donc FTX, mais ce n'est pas suffisant pour l'instant, il va falloir repasser au-dessus. Là on voit la chute effective de la nouvelle par rapport à Paxos, dans lequel on a eu une petite bougie qui est effective, mais techniquement
c'est quelque chose qui s'explique tout simplement par une forme de retest pour pouvoir repartir à la hausse et sur lequel on pourrait aller chercher jusqu'à 265 $, pour ensuite ici structurer à la hausse et faire un break of structure et valider une accélération. Donc on aurait bien hop, une pattern comme ça qui s'effectue de cette façon pour pouvoir structurer une accélération haussière. Dans tous les cas, Binance a réussi plusieurs choses, a réussi son pari déjà de devenir leader malgré le bear market totalement, de dominer totalement le marché, parce que c'est même plus leader, c'est vraiment une forme de domination totale. Et deuxième pari qui a été aussi réussi, c'est de préparer concrètement le prochain bull run. Concrètement, ils sont prêts pour le prochain bull run, ils ont absolument tout structuré, ils ont déjà fait la notion du bank run, avec ce qui s'est passé sur FTX, on a eu une fuite de capitaux de l'ensemble des exchanges centralisés, Binance compris, et Binance a absolument assuré ce côté-là. Pareil, ils n'ont pas eu de problématiques, donc on a eu le plus gros bank run qui a été fait, on sait que la plateforme est solide, ils ont accumulé énormément de fonds, ils ont absorbé énormément de parts de marché, bon, ils sont totalement prêts pour la suite. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais sur un prochain bull run, on pourrait voir une vague 1, vague 2 et une grande vague 3 qui pourrait se structurer à 1200, 1300 $ pour le BNB, sous couvert bien évidemment que Binance continue à dominer le marché et que la BNB Chain continue son évolution pour avoir en tout cas une augmentation de l'utilisation de la BNB Chain à travers le futur de la DeFi. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Discord est en commentaire, c'est gratuit, et c'est un lieu de partage et d'échange autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. N'hésitez pas à rejoindre justement notre communauté de passionnés, et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne et le Discord, on a mis en place un premium avec plus de contenu, avec plein de choses, comme par exemple 100 vidéos, 300 pages de formation et de guides structurés autour d'un parcours pédagogique. On y en rajoute toutes les semaines, donc ça grossit toutes les semaines. Vous y retrouverez aussi des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché. Plein de choses, plein de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre et je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux. Je vous dis à tout de suite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.